Des gens qui baillent du bronzage, chirurgie esthétique également, des gens qui divorcent et de la torture. Bref, aucun lien apparemment, mais peut-être un. Ça s'appelle l'outdoor marketing. L'outdoor marketing. Bienvenue donc dans l'incroyable monde merveilleux du street marketing. On est avec Marcel Sausset et on va commencer par une définition. L'outdoor marketing, what is it? Alors, l'outdoor marketing, sans surprise, c'est un concept américain qui a été inventé pour regrouper toutes les activités de com et de marketing que vous pouvez faire à l'extérieur. On n'est pas dans l'agence de pub. On essaye de faire du très cher, c'est l'affichage, mais je pense que là, vous n'avez pas trop d'argent. Ou alors, on essaye de faire du bon marché. Et l'outdoor marketing va regrouper le street, le guérilla, également l'ambient marketing. Tu sais, toute cette myriade de définitions autour de l'extérieur. C'est ça, l'outdoor marketing. Alors, tu es venu avec quelques exemples. Là, on voit quelqu'un qui baille. En effet, tu le vois bien bailler. Pourquoi ils baillent? Pourquoi ils baillent? Ils sont plusieurs à bailler. On est au Brésil. Eh bien, figure-toi qu'une marque de café s'est dit « Tiens, je vais payer des gens pour bailler ». Et est-ce que tu savais qu'il y avait une étude récente qui montrait que si tu vois quelqu'un bailler… T'as envie de bailler. T'as envie de bailler également. Et si tu vois quelqu'un acheter du café? Eh ben, peut-être que tu vas pas acheter du café, mais en tout cas, tu vas avoir une animation rigolote parce que payer quelques personnes qui peuvent être de ton équipe pour bailler dans un lieu public, c'est une vidéo qui peut buzzer. Et derrière, c'est une communication intéressante pour une marque de café. C'est le bénéfice produit. Ok, on parle couleur, on parle bronzage. C'est quoi qui se passe dans cet ascenseur? Alors, c'est assez simple et c'est une opération un peu rigolote qui s'est faite sur la Côte d'Azur. L'idée, c'est que ce sont des étudiants qui ont travaillé pour une marque qui était un institut de bronzage. Ils ont customisé une cabine d'ascenseur avec un des étudiants à moitié nu, avec les petites lunettes UV. Et la lampe UV, c'est-à-dire que les personnes étaient à l'extérieur, elles rentrent dans l'ascenseur et là, qu'est-ce qui se passe? Elles tombent sur un type à moitié nu qui est en train de faire des UV. Publicité pour cet institut. Donc là, j'imagine que ça ne touche pas des millions de personnes qui rentrent dans l'ascenseur. Non. Mais par contre, derrière… Alors, plusieurs choses. Premièrement, évidemment, tu peux laisser la petite carte de visite ou avec une petite réduction pour faire un peu de tracking, ou alors une petite caméra en haut de l'ascenseur pour filmer les réactions. Parce que je peux vous dire que quand vous rentrez dans une cabine d'ascenseur et qu'il y a un type à moitié nu, bon, si vous êtes intéressé, tant mieux pour vous, mais c'est quand même particulier. Je me trouve un peu plat de la poitrine arrière. Alors, avant, antes. Bon, ça n'a pas marché, j'ai rien fait. Et después. Después, avant, après. On est en Colombie. Une petite clinique de chirurgie esthétique s'est dit que pour faire la promotion de la chirurgie esthétique de manière rigolote, eh bien, il n'y avait rien de mieux que l'animation en extérieur. Et là, c'est une animation humaine. Alors attention, il y en a qui ne vont pas être contents. On repart dans un ascenseur. En effet, alors là, on est dans les pays anglo-saxons, une publicité que j'aime beaucoup, également en extérieur, toujours extérieur par rapport à l'agence de pub, et le lien vers la rue, entre le street marketing et l'expérientiel. On vit une expérience amusante. Vous avez cette photo d'un couple qui est en train de se marier, et plus on ouvre, plus on ouvre, plus on ouvre, plus on ouvre, et qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui se séparent, et au fond, une publicité, une marque. C'est une marque d'avocat, car dans les pays anglo-saxons, on peut faire de la pub si on est un avocat. Est-ce que dans les pays anglo-saxons, on peut torturer? Alors, dans les pays anglo-saxons, on ne peut pas torturer, mais en tout cas, on peut communiquer. Et alors, sans être un pays anglo-saxon, on a la Hollande très près de nous, mais la Hollande est le mi-chemin entre l'Angleterre et la France. Nous avons la Hollande qui, pour le musée de la torture à Amsterdam, a fait une très très belle opération en extérieur. Comme on peut le voir juste ici, eh bien, je pense que ça se passe de commentaires. Moi, ça me paraît très clair. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2, 3 derniers conseils sur l'outdoor? Alors, l'outdoor marketing, comme toute action un peu de guérilla extérieure, se base sur la créativité. Plus on a de créativité, plus à l'origine, il y a un budget bas. Très, très important. Ne vous dites pas, il faut que je dépense de l'argent. Trouvez d'abord la bonne idée. Ensuite, de l'interactivité. C'est très lié à l'ambient marketing. C'est très lié à cette notion d'expérience, d'interaction entre la marque et le consommateur. Donc, très, très important, l'interaction. Le dernier point, on fait attention, c'est pas parce qu'on fait de l'outdoor qu'on a tous les droits. On se renseigne d'abord, il y a toujours une petite devanture, un petit propriétaire qui se cache par là. Eh bien, on lui demande l'autorisation. Moi, je me suis toujours demandé s'il y avait une vie après la mort. J'imagine que tu n'as pas la réponse, par contre, tu as un message. Parce que sur Internet, il y a une vie après la mort. En effet, toutes les opérations d'outdoor marketing ne doivent pas être uniquement conçues
pour ramener un client vers le magasin, un point de vente ou vers Internet. On peut également profiter d'une vidéo ou d'une image un peu rigolote pour avoir une deuxième vie, alimenter des réseaux sociaux, bref, pour faire vivre la marque. Il y aura une deuxième vidéo après celle-ci. C'est la semaine prochaine. Merci à toi, Marcel. Thank you.